Alors nous sommes arrivés d'Af Gimel de Sanhedrin, P Gimel, pour le Shabbat Chol HaMoed, le 17 Tishri. Il nous restait les deux dernières lignes de P Bet Amoud Bet, quand on a posé la question, est-ce qu'un Kohen qui sert avec Tum'a dans le Beth Amikdash alors qu'il est impur, est-ce qu'il est Hayy Bet Amikdash même ou pas? Rav Sheshet a répondu, comme on a vu dans la Mishnah, comme quoi on ne l'amène pas au tribunal, mais les enfants, ils le tuent, comme ça, en le frappant sur la tête. Alors, Eiti Velagma objecte. C'est marqué, la Braïta dit comme ça, dans une Mishnah, pardon. Hayoser, celui qui verse donc de l'huile sur Minha, sur ce moule de farine qu'on amène en Beth Amikdash en tant que korban. Ve'abolel, celui qui mélange. Ve'apotet, celui qui coupe en petits morceaux. Hamoleh, celui qui met le sel. Haminif, celui qui fait le balancement. Hamagish, celui qui approche cette minha devant le misbéach. Ve'amsaded et shulhan, celui qui dresse le shulhan, la table du Beth Amikdash dans laquelle il y a les 12 pains. Hametiv et anerot, celui qui prépare les veilleuses de la menorah. Ve'hakomes, et celui qui fait l'achmessa. Et celui qui réceptionne le sang des korbanot en dehors du Beth Amikdash, patour, il est patour de mita. Rashi explique dans tous ces cas-là que il n'est hayav karet seulement celui qui fait la shhita en dehors du Beth Amikdash, ou qui asperge le sang en dehors du Beth Amikdash, ou bien qui amène le korban en dehors du Beth Amikdash. C'est-à-dire seulement ce qu'on appelle gmar avoda, c'est-à-dire un service terminal. Mais toutes ces étapes-là, ce sont des étapes intermédiaires. Et bien c'est pour ça qu'on dit il est pas tôt. L'homme ça veut dire si c'est un étranger, un juif non Kohen qui les fait, il n'est pas hayab. La même chose si c'est un Kohen qui est tamé et qui fait toutes ces étapes-là intermédiaires, il n'est pas tôt aussi. Ni si c'est un Kohen qui n'a pas ses vêtements, les 4 vêtements, ou un Kohen Gadol qui n'a pas ses 8 vêtements, il n'est pas hayab non plus. Mais l'homme est la même chose, si un Kohen qui a fait toutes ces étapes sans s'être lavé les mains et les pieds, parce que les Kohanim, ils doivent toujours se laver les mains et les pieds avant le service, là aussi ils sont pas tous. Bien la Gemara déduit, hayab. Ça veut dire si un juif non Kohen, ou un Kohen tamé, ou un Kohen qui n'est pas habillé, ou qui ne s'est pas lavé, il a fait l'ektoret, et ça c'est un service à part entière, c'est une étape terminale, on déduit qu'il est hayab. Alors la Gemara dit, c'est quoi hayab? Là, au mita, donc tu vois bien qu'il est hayab mita. Donc ça contredit ce qu'il a dit, Rav Sheshet, que Kohen Sheshemish Mituma, il n'est pas hayab mita. Alors la Gemara dit, non, là, be'azhara. Je peux te dire, quand on a dit hayab, c'est pas mita, il est hayab be'azhara, ça veut dire, tu auras dit, il ne faut pas le faire, il l'a fait, il prend malkout. Alors la Gemara dit, elazana mil azhara, comment tu dis que c'est azhara? Pourtant, tu as dit aussi, si c'est un juif non Kohen qui fait ça, il est pas tour, ça veut dire que si c'est ktoret, il est hayab, et nous, c'est ve'aktiv. Le passage qui dit, un étranger qui fait ça, il sera mort. Donc tu peux pas, comment tu dis que c'est avertissement seulement? Alors il m'a dit, alors, le zar, c'est hayab mita. Et le Kohen Betuma, il est hayab seulement, c'est-à-dire 39 coups. Alors là, on m'a dit, dans ces cas-là, d'après ce que tu dis, si le Kohen il est hayab malkout bezala seulement, mais que là, mais là, alors si maintenant il a fait verser l'huile, ou il a mélangé la pâte, etc., tout ce qu'on a dit auparavant, qu'il n'est pas tout, il n'y a même pas azhara, puisque nous on a dit seulement si les mirtad, il est hayab et azhara, ça veut dire un commandement négatif s'il fait ktoret, c'est le reste, il ne fait rien du tout. Pourtant, la Braïta dit, azhara li osek ou volen minna tamodomak de shemiyu le halelo. Pourtant, il y a une Braïta qui dit comme ça, où on voit que l'avertissement qu'un Kohen qui n'est pas apte, donc soit il est tamé, soit il est muhsab radim, soit il a payé, s'est pas lavé, d'où on sait qu'il n'a pas le droit de verser l'huile, ni de mélanger la pâte, etc. Le passage qui dit, ils n'ont pas le droit de donc profaner le service. Mais de la banane, moi le répond, et alors là-bas, c'est que, en vérité, c'est des hachamim, le passage qu'on a pris comme appui seulement, donc c'est pas Minatora. Alors, la Gemara de nouveau l'object mété, pourtant il y a une braïta qui dit carrément, voilà ceux qui sont hayavim
passible de mort, c'est qui? Un Kohen Tamé, c'est un Kohen qui est impur, qui a servi. Alors comment Rav Sheshet il dit non? C'est une objection effectivement contre Rav Sheshet. Et là, Gemara nous ramène justement cette breta. Vélo chez Bemeta. Voilà ceux qui sont passibles de condamnation à mort. Donc, Mita, il y a une liste. La breta nous ramène une liste de tous ceux qui sont Hayav Mita. Le premier, Ha'ochel Tatevel, celui qui mange Tevel, c'est-à-dire une récolte non prélevée. Que ce soit Israël ou un Kohen, c'est la même chose. Ou un Kohen impur qui a mangé une Trouma Tahor, pure. Ou un juif non Kohen qui a mangé la Trouma. Ou un juif non Kohen qui a servi au Beth Amikdash. Justement, le Kohen impur qui a servi au Beth Amikdash. Ou Tvulium, quelqu'un, un Kohen Shishemesh, un Kohen qui était impur, il a fait le mikvé le jour, il n'a pas attendu la tombée de la nuit. Normalement, quand on fait le mikvé le jour, il faut attendre la tombée de la nuit pour être pur complètement. Et lui, avant même la tombée de la nuit, il a servi alors qu'il est Tvulium. Aussi, il est Hayav Mita. Ou Mhoussal Beradim. Et c'est un Kohen qui n'a pas ses 4 vêtements sur lui, ou un Kohen Gadol qui n'a pas ses 8 vêtements aussi, Hayav Mita, s'il sert au Beth Amikdash. Ou Mhoussal Kapara. Ou encore, un Kohen qui était tamé et qui nécessite, en dehors de la tvila et de la tombée de la nuit, d'amener un korban le lendemain. Tant qu'il n'a pas amené ce korban, il n'est pas pur complètement. Et s'il a servi avant d'amener le korban, il est Hayav Mita. Donc un Kohen qui ne sait pas laver les mains et les pieds aussi, il est Hayav Mita. Ou celui qui a bu du vin avant de servir. Ou et un Kohen qui ne sait pas couper les cheveux depuis plus de 30 jours. Tous ces cas-là, la Gemara va nous les développer, ils sont Hayav Mita. Aval, mais Arel, un Kohen qui est non circoncis. C'est-à-dire, le premier frère, on lui a fait la Brit Mila, il est mort, le deuxième aussi, au troisième, on ne fait pas de Brit Mila. Donc, ça s'appelle un Kohen Arel. S'il a servi, ou bien Onen, un Kohen Onen, celui qui a perdu un parent, un être cher, donc pour lequel il doit être endeuillé, et on n'a pas encore enterré, un Kohen, dans ce cas-là, il n'a pas le droit de servir. Be'oshev. Enfin, le troisième cas, un Kohen qui sert dans le Beth Amikdash alors qu'il est assis, Enan Bemita, Ela Be'azhara. Eux, ils ne sont pas passibles de mort, seulement d'avertissement, donc ils prendront 39 coups. Maintenant, Baal Moum, un Kohen qui a un défaut physique, Rabbi Omer Bemita, Hachamim Be'azhara. Selon Rabbi, s'il sert au Beth Amikdash, il est Hayav. Selon Hachamim, Be'azhara, c'est uniquement un avertissement. Hezid B'maïla, maintenant, si quelqu'un annonçait quand un homme il utilise un objet du Beth Amikdash, il est involontairement, sans savoir qu'il était Kadosh, il est Hayav Korban Me'ila. Si maintenant Hezid, il a fait exprès, il savait que c'est Kadosh, il a utilisé quand même. Quelle est la sanction? Rabbi Omer Bimita, il est Hayav Mita. Hachamim Omri Be'azhara, seulement Azhara, avertissement. Voilà un peu toute cette breta. Et maintenant, on va donc développer tous les cas de cette breta. Premier cas, on a dit, celui qui mange tevel, une récolte non prélevée, Hayav Mita. Maintenant, là, on a dit d'où on sait. Il a dit Shmuel dans Azad. Maintenant, il est d'où on sait que celui qui mange tevel, qu'il est Hayav Mita. Il dit, parce qu'il y a marqué dans le passage d'Irtiv, c'est marqué, ils n'ont pas le droit de transgresser les choses sacrées des bénis Israël qu'ils vont prélever. Yadim au futur, ils vont prélever. Ça veut dire comme le Tevel, normalement on doit prélever et on n'a pas le droit de les profaner, donc de les manger avant. Comme le passage qui dit, atid les trompe. Donc on n'a pas le droit de les consommer. Maintenant, d'où tu sais que c'est mita? Bialev, helul, metedoma. Et on apprend Hilul, donc c'est Rachava de la Trouma. Comme dans la Trouma, c'est marqué, on met au beau qui est Halelu, ils mourront s'ils le profanent. Et là, marqué Velo est Halelu, alors Hayav Mita. Malé Alan Bimita, Afghan Bimita. Alors, bien, là, m'a posé une question. Pourquoi tu fais Xerashava avec la Trouma? On peut aussi faire Xerashava Hilul de Nota. Nota, c'est-à-dire la viande de Korban qui reste au-delà de son délai de consommation. Normalement, il faut la brûler.
si quelqu'un il la mange, il y a marqué là-bas, mal halan bi karet. Il y a marqué là-bas, hayab karet. Alors on aurait pu dire la même chose chez nous aussi. Si quelqu'un, il y a marqué le halilou ici, là-bas il y a marqué qui est trop de Hachem Hillel. Dans le notaire c'est marqué comme ça. Hillel. Alors là-bas c'est karet, là aussi c'est karet. Qui t'a dit que c'est hayamita? Alors l'agma répond, Mestabla meteloma havaleli milaf. On m'a dit c'est plus logique de faire Xera Shava avec la Trouma. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de points communs, le Tevel et la Trouma. Premièrement, Trouma, donc c'est la Trouma, c'est le prélèvement qu'il vous faut faire. Deuxièmement, Houssa la Hades, ça n'existe pas, Houssa la Hades, c'est le prélèvement. Houtra, troisième point commun, c'est qu'il y a une autorisation. C'est-à-dire que le Tevel, tu le prélèves, tu peux manger. La Trouma, on peut le manger chez le Kohen, il n'y a pas de problème. Benabim, le mot, le Hallelou, c'est au pluriel. Velo Hallelou, c'est au pluriel. Alors que dans le notar, Hillel, c'est au singulier. Perot, Tevel et Trouma, ça concerne les fruits. Alors que le notar, c'est la viande. Pegoul et notar, dans le Tevel et Trouma, ça n'existe pas Pigoul et notar. C'est-à-dire, Pigoul, c'est les mauvaises pensées pendant le Korban, ou notar, donc ce qui reste au-delà de la consommation, ça n'existe pas, et ça existe dans le notar. Donc comme il y a beaucoup de points communs entre la Trouma et le Tevel, c'est pour ça qu'il est plus logique de les comparer ensemble. Alors l'Agma a dit Adraba au contraire, mais notar avalé les mélanges, je peux te dire aussi qu'avec notar il y a des points communs. C'est quoi? Sheken, Pesoul, Ochel. C'est le manger qui est Pesoul. Dans la notar, c'est le manger qui est Pesoul. Dans le Tevel, c'est le manger qui est Pesoul. Alors que dans la Trouma, là-bas, c'est un Kohen tamé c'est le Kohen qui est tamé, c'est pas le manger. Et il n'y a pas d'autorisation possible. Un Tevel, ça reste Tevel, nota, ça reste nota. Bamirvé, il n'y a pas de possibilité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité de faire mirvé. Le Kohen tamé, quand il fait mikvé, il peut manger la Trouma. Mais ici, le Tevel, même si on fait mikvé, et le notar, même si on fait mikvé, c'est assourd quand même de manger. Donc, tu vois bien, il y a des points communs avec notar. L'Agma répond, c'est vrai. Mais les points communs avec Tevel et Trouma, ils sont plus nombreux. C'est pour ça qu'on compare avec la Trouma et non pas avec notar. Ravina Amar Hiloul de Rabim Hiloul de Rabim Adif. Ravina, il répond tout simplement, le Hiloul de Rabim, puisque dans Tevel, il y a marqué Velo Halilou, dans la Trouma, il y a marqué Halilou, donc les deux c'est au pluriel, et alors que dans notar, c'est marqué Hillel au singulier. Deuxième cas de la Braïta, un Kohen tamé, un Kohen impur qui mange de la Trouma Torah, dont on sait qu'il est Hamita, Menalan. La Gemara ramène des Amal Shmuel, il a dit Shmuel. Maintenant, les Kohen tamé Shechat Trouma Torah, c'est au Bimida Bideshaman. D'où on sait qu'un Kohen tamé qui a mangé la Trouma, il est Hamita par le ciel. Tertiv, Visham, Medot, Mishmatim, Velo Yisrael, Aouhet, Begomer. Le passage il dit là-bas, justement, les Kohanim ils doivent observer mon observance, ils ne doivent pas apporter la faute, et là-bas il y a marqué au Metobo. Alors là, a dit, Tehora in, Temea là. Mais si maintenant un Kohen tamé, il mange Trouma Tmea. Donc pour la Trouma Tehora, on vient de montrer qu'un Kohen tamé, il est Haïmita. Mais il dit là, si c'est la Trouma elle-même qui est Tmea, normalement il faut la brûler. S'il l'a mangée, il n'est pas Haïmita. Pourquoi? Donc c'est donc un Kohen tamé qui a mangé une Trouma Temea. Dans ces cas-là, il ne faut pas le tuer. Il ne doit pas mourir. Parce que comme le passage qui dit, il doit mourir, pourquoi? Parce qu'ils ont profané la Trouma. Or, cette Trouma Temea, elle est Temea, déjà elle est profanée. Donc, le passage qui ne parle pas de ça. Après, on a dit qu'un juif non Kohen qui mange la Trouma, Hayamita. Amarav, il a dit un étranger, donc un juif non Kohen qui mange la Trouma, il prend Malchut. Rav Kana et Rav Assi lui disent à Rav, comment tu dis ça? Les mamans bimita dire voilà le passage qui dit
Et juste après, il y a marqué Metobuki Halelu. Et on parle de la Trouma. Comment tu dis que c'est Malchut? Hefsir Kainyan. Rabbi lui répond, il y a marqué une interruption entre les Ane Hashem et Kadesham. Donc c'est deux choses différentes. L'étranger non Kohen, c'est une chose, et le Kohen Tamé, c'est autre chose. Alors, Métiv l'Agmara objecte. Pourtant, voilà, dans notre Braïta, nous on a vu que un étranger, donc un juif non Kohen qui mange la Trouma, il est Hayamita. Comment Rabbi dit Malchut? L'Agmara dit Matita Adam Kalamit. Tu poses une question de la Braïta contre Rav. Rav Tana, ou Falir. Rav c'est un Tana, il peut donc contredire une Braïta, c'est pas un problème. Après, on a vu Vezal Sheshemesh, un étranger, donc un juif non Kohen, qui sert au Beth Amikdash, Hayamita. On a dit donc, c'est marqué clairement dans la Torah. Un étranger qui s'approche, Yumat, il sera mort. Vetame Sheshemesh, un Kohen impur, qui va servir au Beth Amikdash, dont on sait qu'il est Hayamita. On a dit, comme il a posé la question à Rav Baravin de Rav Yosef. D'où on sait qu'un Kohen Tamé qui a servi, il est Hayav Mita. Dirtiv, c'est marqué dans le passage. Daber el Aaron vel Banav. Parle avec Aaron et Banav. Nazero mekoche b'nei Israël. Ils doivent se séparer des sacrifices de b'nei Israël. Ils n'ont pas le droit de servir quand ils sont tamés. Ils n'ont pas le droit de profaner le nom sacré. Et comme il y a marqué le Halelu, il y a les Hilul Metadoma. Et on fait la même chose là aussi. On fait Xera Shabbat avec le Hilul de Touma, comme dans la Touma, Mal et Halal Bimita, Afkan Bimita. Là-bas dans la Touma, c'est marqué Umetobo qui est Halelu. Ici, c'est marqué le Halelu. Là-bas, c'est la mort. Là aussi, c'est la mort. Alors là aussi, la Gemara dit Venelav Hilul Halul Menotam Anal Karet. Pourquoi on n'apprendrait pas de notar? Donc la viande qui dépasse le délai de consommation qu'il faut brûler, et là-bas c'est marqué celui qui mange, il est Hayav Karet, et il y a marqué là-bas entre de Sheshem Hillel. Là-bas aussi il y a marqué Hillel et c'est Karet. Alors là aussi peut-être c'est Karet et pas Mita. Mais Stabla, la Gemara dit non, c'est plus logique, mais Trouma Havalé les Melav. De la Trouma, il vaut mieux apprendre. Pourquoi? Sheken Gouf Tamé. On parle ici, c'est le corps du Kohen qui est tamé. Puisqu'il y a un Kohen tamé qui sert, un Kohen tamé qui mange la Trouma. Mikvé, et quand ils font le mikvé, ils sont bons. Balabim, et on a dit le halelo, c'est au pluriel, et halelo de la Trouma, c'est au pluriel, alors que le notaire a marqué halel au singulier. Alors, la Gemara dit d'abord, le notaire a avalé les milaf. Au contraire, moi je peux te dire qu'il vaut mieux apprendre de notaire. La Xera Shabbat avec notaire, c'est mieux pourquoi? Chacun Kodesh. Le notaire, c'est la viande de Beth Amikdash, comme ici, le Kohen Tamé qui sert au Beth Amikdash. Pnim, c'est à l'intérieur de Beth Amikdash. Pégoul venotar, donc ça existe là, dans le sacrifice. Pégoul et notar. Alors que dans la Trouma, ça n'existe pas, ça. Alors la Gemara conclut quand même. Hilul de Rabim, Hilul de Rabim Adif. Je préfère faire Hilul de Rabim comme dans le Kohen Tamé. Kohen Tamé, il y a marqué Velo Yahalilu au pluriel, et dans la Trouma, il y a marqué Velo Yahalilu. C'est au pluriel. C'est mieux que de notar, c'est marqué Hilel au singulier. Après, on a dit dans la Braïta, Tvul Yom Sheshemesh, c'est un Kohen qui a fait le mikvé le jour et qui n'a pas attendu la tombée de la nuit pour devenir pur complètement. Il a servi dans la journée, il est Hayamita. Menalan, donc Maradé Don, c'est Détania, la Braïta dit Rabbi Semai Omer, Remez Tvul Yom Shemabat Hilel. D'où on a vu l'allusion que si un Tvul Yom il a servi au Beth Amikdash, il est Hillel, ça veut dire qu'il a profané le Korban. Maintenant, donc c'est ça. Talmud Omar, Kedoshim Yehiou Elohehem. Ils seront les Kohanim sacrés à leur Hachem. Velo Yahalelu, ils n'ont pas le droit de donc profaner. Et maintenant, Inan le Tamé Sheshemesh, Zenav Kalan Mevi'in Nazeru, Tenez Inan le Tvul Yom Sheshemesh. Alors, si on parle d'un Kohen Tamé, on a déjà appris tout à l'heure d'un autre passage de Vinazru. Alors, qu'est-ce qu'elle veut ici, la Torah, en disant que c'est pour le Tvul Yom. Et comme là aussi, il y a marqué Velo Yahalelu, là aussi, on fait Xera Shabbat avec la Trouma. Comme dans la Trouma, il y a marqué Haleluhu.
ou metovu qui halelu, ils mourront, là aussi hayab mita. Après, on a dit dans la Breta, un Kohen qui n'a pas ses vêtements, le Kohen normal, simple, avec ses 4 vêtements, ou le Kohen Gadol avec ses 8 vêtements. Là aussi, s'ils servent sans les vêtements, il est hayamita, menala la demande. Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Yochanan. Il a dit Rabbi Abahu au nom de Rabbi Yochanan. Uma tova meshime de Rabbi Elazar. Certains disent au nom de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. C'est marqué dans le pasuk V'harata otam avnet. Le pasuk qui dit tu vas les ceinturer avec la ceinture. Et le pasuk qui continue V'haïta lahem kehunna olam. Ils seront kohanim. Ça veut dire quoi? Bisman shebirdehem alehem kehunatam alehem. En birdem alehem kehunatam alehem olosarim. Amar Moses shemesh bemita. Donc tu vois bien, la Torah dit comme ça, si il met ses ceintures, la ceinture c'est la dernière après les vêtements, donc ils sont kohanim. Ça veut dire sans leurs vêtements, ils n'ont pas statut de Kohen. S'il n'a pas le statut de Kohen, c'est considéré comme un juif non Kohen. Et nous, on a déjà vu qu'un juif non Kohen qui sert, il est hayab mita. On a dit aussi, lorsqu'un Kohen qui est impur et qui doit faire le mikvé, plus attendre à tomber de nuit, plus apporter un korban le lendemain, s'il fait des sacrifices au Beth Amikdash avant d'avoir amené son korban, ça s'appelle Mehoussal Kapara, il manque le korban, aussi il est hayab mita. D'où on s'est mené à l'Agma dit, Amar Avuna, il a dit Avuna de Amar Kala parce que le pasuk dit V'chepel aleha ha-kohen v'tahera. Quand à propos de la femme qui amène son korban, donc la femme qui accouche, quand elle amène un korban, c'est marqué V'chepel aleha ha-kohen. Quand il fait le korban, il pardonne sur elle. V'tahera, elle sera pure. Tu vois bien que après le korban qu'elle amène, elle est devenue pure. Tahera, c'est-à-dire juste avant le korban, elle est encore teme'a. Donc la même chose, un kohen qui sert avant d'avoir amené son korban de kapara, il est tamé. Tamé sheshemesh, bemita. Et on a dit tout à l'heure, un kohen tamé qui sert, il est hayab mita. Après on a dit dans la Breta, quand un kohen il sert sans s'être lavé les mains et les pieds, hayab mita aussi. Menala, on a dit d'où on sait. C'est marqué dans le pasuk. Là, c'est clairement écrit. Quand ils viennent au Beth Amikdash, ils doivent se laver avec de l'eau. Ils ne mourront pas. Vachement, s'ils ne se lavent pas, ils vont mourir. Là aussi, un Kohen qui boit du vin, il va servir, il est hayab mita. D'où on sait maintenant dans le Ma'adirtif, du vin et de la liqueur, tu ne boiras pas. C'est marqué après, velotamutu, et vous ne mourrez pas. Je marque que s'il boit, il va mourir. Après, on a vu dans la Breta ceux, les Kohanim qui ne se sont pas coupés les cheveux depuis plus de 30 jours. Dirtiv, Rosham, le Yagalehu. Ofera, le Yishalehu. C'est marqué comme ça dans le pasuk. Donc ils laissent pousser leurs cheveux. Et après c'est marqué ils ne boiront pas du vin. Donc c'est marqué donc et cache pas il y a un cache entre les deux. On les rapproche tous les deux un côté de l'autre. De la même façon qu'un Kohen qui boit du vin et qui va servir les hamita. Même un Kohen qui laisse pousser les cheveux, donc il ne se coupe pas avant les 30 jours, dans ces cas-là, il est hayab mita.